Sur ce plateau pour parler d'autre chose et cette fois de santé. Et pour en parler, nous sommes avec Monsieur Kofi Parfait, laborantin, qui nous parlera donc du diabète. Bonjour Monsieur Kofi Parfait. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, aujourd'hui on parlera en tout cas de quelque chose qui sévit en tout cas nos populations, à savoir le diabète. Bien Qu'est-ce sûr. que c'est? Alors le diabète, pour définir, on dira que c'est une maladie chronique, incurable même, qui est due à une carence ou à un défaut de l'utilisation de l'insuline. Donc ce qui va entraîner également une augmentation, un excès de sucre dans le sang. D'accord, vous parlez d'une maladie incurable. Incurable. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont les causes du diabète? Bon, les causes sont multiples. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs types de diabète en fait. Bon, d'abord nous avons le diabète type 1, qui est abrégé DID, diabète insulinodépendant. D'accord. Et puis nous avons aussi le diabète type 2, abrégé DNID, à savoir diabète non insulinodépendant. Vous voyez, et puis nous avons aussi le diabète gestationnel, qui concerne strictement les femmes enceintes. Alors, quand on veut parler des causes, et lorsqu'on parle de diabète type 1, les causes ne sont pas réellement connues en tant que telles. D'accord. Voilà. Mais il y a d'abord cette question d'hérédité. Parce que c'est une maladie qui est héréditaire, donc si le père et la mère sont diabétiques, c'est sûr que l'enfant qui vient sera diabétique. Ou bien, si l'un des parents est diabétique, c'est sûr que l'enfant sera aussi diabétique. Et il y a aussi peut-être le facteur alimentaire, parce qu'il faut dire que l'alimentation, c'est d'abord notre premier ami. Même l'enfant du ventre de sa maman, c'est pas la maman qui voit comme ami, mais c'est d'abord ce qu'elle consomme qui capte dans le ventre de maman, qui est son premier ami. Donc, lorsque nous grandissons, nous décidons de faire de l'aliment notre pire ennemi, c'est sûr que nous aurons ces maladies-là. Donc, il y a l'alimentation qui est aussi un facteur. Et puis, il y a le diabète type 2, voilà, qui est aussi causé par d'abord qui est appelé le diabète des obèses, diabète gras. Donc, l'obésité. Une personne obèse est déjà prédisposée au diabète type 2. Ah bon? Oui, une personne obèse. Et même parler même d'obésité, il y a plusieurs types d'obésité. Pour entrer un peu en profondeur, il y a ce qu'on appelle l'obésité androïde. C'est-à-dire les androïdes sont des personnes qui ont la moitié supérieure du corps. Enfin, l'obésité est localisée dans la moitié supérieure du corps. D'accord. C'est beaucoup plus élargi. Et puis la moitié inférieure est beaucoup plus rétrécie. C'est une forme triangulaire. Voilà. Et puis ces personnes ont très souvent au niveau de l'arrière-cou la chair qui pousse comme la bosse de bison. Ce sont des personnes qui sont assez actives, assez actives et puis qui mangent beaucoup. Au niveau des femmes, ce sont des femmes qui mettent au monde des enfants de 4 à 5 kilos. Vous voyez. Et puis, il y a aussi l'obésité gynoïde, qui est vraiment l'inverse de l'androïde. Et là, la moitié supérieure est vraiment rétrécie, mais la moitié inférieure est vraiment plus élargie. Ah bon? Oui. Alors, ces personnes-là sont beaucoup, pour les femmes, elles sont beaucoup plus féministes, comme on pourrait dire. Et les hommes sont beaucoup plus efféminés. Ils n'ont pratiquement pas de barbe, tu couvres le visage. Et puis, bon, ben, ils ont le pied même qui est pratiquement... qui n'a pas de poils aussi non plus. Donc, ce sont des personnes, les hommes sont beaucoup efféminés. Donc, et puis, nous avons aussi les pléthoriques, qui sont... Enfin, pour résumer un petit cas, pour parler un peu du diabète des obèses, en fait, il y a aussi les pléthoriques qui sont des personnes qui sont rondes du haut jusqu'en bas. Alors, donc, le diabète type 2 caractérisé, enfin, l'obésité est un facteur du diabète type 2. Voilà, comme aussi l'alimentation et puis le diabète gestationnel. D'accord. Vous avez parlé en début d'insuline. C'est quoi l'insuline? Alors l'insuline en fait c'est une hormone. C'est une hormone qui est sécrétée par une structure cellulaire qu'on appelle cellule bêta-Langerhans. Et cette structure-là, cette cellule-là est présente dans le pancréas. C'est-à-dire que le pancréas produit, lorsque le pancréas est en bon état, il produit les cellules bêta. Et les cellules bêta-là vont maintenant sécréter ce qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline, en fait, a pour rôle de capter le sucre dans les aliments et puis bon, de régulariser le taux de sucre dans le sang. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ça le rôle de l'insuline. Donc quand il y a un abus, c'est... Voilà, en fait, c'est quoi? Lorsque le pancréas, qui est un organe, voilà, lorsqu'il est bien porté, comme je l'ai dit, il va produire les cellules bêta. Les bêta vont sécréter l'insuline. Mais lorsque le pancréas est souffrant, on parle de petite pancréatite, peut-être chronique ou aiguë, on ne sait jamais. Alors, lorsque le pancréas est souffrant et qu'il sécrète, il va alors sécréter il va produire une mauvaise cellule bêta qui va aussi sécréter une mauvaise insuline. Ouais, donc du coup, le sucre, normalement l'insuline qui est chargée de capter le sucre dans les aliments ne pourra pas. Donc le sucre va descendre, le sucre va descendre carrément dans le sang. Alors que ce n'est pas sa place. D'accord. Avec les diabétiques, on parle beaucoup de glycémie. Quelle est la valeur normale de glycémie que doit avoir un corps humain? Alors en principe, les valeurs vont de 0,60 g par litre à 1,10
grammes par litre. Simplement. Mais lorsque nous partons au-delà, bon, à 1,20, on peut tolérer un 30, mais à partir de 1,40, 50, nous sommes sur la voie du diabète déjà. D'accord. 1,80, nous sommes diabétiques. Alors, comment on fait donc pour réguler cela? Bon, la première chose à faire, c'est d'abord de chercher à revoir l'alimentation, parce que, comme je l'ai toujours dit, toute maladie grave peut être due à une carence alimentaire, qui peut être due à une suralimentation, une sous-alimentation. Donc, l'excès déjà en glucose, c'est-à-dire en sucre, peut entraîner cela. Donc, il faut revoir son alimentation. Et puis, lorsque nous sentons des fois des symptômes, il vaut mieux voir un médecin pour essayer de nous mettre sur une voie. D'accord. Alors, on va donc parler donc des symptômes du diabète. Alors, les symptômes, en principe, sont... Enfin, on va effectivement voir des symptômes. Vous savez, pour voir des symptômes, d'abord, il y a une chose. C'est que normalement, quand l'insuline prend le sucre, il le donne aux cellules. D'accord. Et les cellules vont transformer ce sucre-là en matière grasse. Et puis le conserve dans le foie, dans les muscles. Vous voyez? Mais lorsque l'insuline est malade, je prends un exemple. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles insuline. Moi, je m'appelle cellule. D'accord. Et voici le sang qui est comme le plateau. Alors normalement, lorsque l'aliment vient, toi, insuline, tu captes le sucre dans les aliments et puis tu les transportes vers les cellules. Ça ne descend pas directement dans le sang, c'est pas bon. Alors, lorsque l'insuline est incapable de faire, parce que le diabète est caractérisé par l'absence de l'insuline. Alors, lorsque l'insuline n'est pas présente, le sucre descend. Donc, les cellules ne reçoivent plus de sucre de la part de l'insuline. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules vont puiser dans leurs réserves. Et les réserves, ce n'est plus du glucose, ce n'est plus du sucre, mais c'est devenu une matière grasse, c'est-à-dire l'acide gras. Et cet acide gras-là va contenir l'acide gras. Donc cet acide gras sera utilisé comme carburant par les cellules. D'accord. On y reviendra tout à l'heure, les symptômes. C'est très intéressant ce que vous donnez comme exemple. Le temps pour nous d'aller du côté de la régie pour la réclame publicitaire.